L'Africain a le produit. L'Africain a la matière première. Mais l'Africain va toujours faire des pas de porte des différents bureaux pour supplier. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Africain n'a pas encore reconnu sa vraie valeur. Nous disposons de la matière première agricole. Et c'est à nous de pouvoir nous agenouiller pour supplier, pardonner, accepter. On va faire les documents qu'il faut. Non! Tant que vous respectez les différentes normes de l'import et export du pays où vous voulez vendre vos différentes matières premières, les documents sont déjà clairs. Où je ne vais pas rentrer dans les paperasses. Mais si la France refuse, vous impose certaines conditions, il y a plusieurs pays qui sont aptes à acheter le produit. Mais pensez-vous que si la France ne reçoit pas ces différentes matières premières agricoles, ce sera le chômage généralisé? Ceux qui souffrent plus sont les premiers acteurs, les cacaoculteurs. Mais le cacaoculteur est mal rémunéré en Côte d'Ivoire. Et cette même crise a été au Cameroun, d'où vient les prix montent et descendent. Ils trouvent que le cacao camerounais est cher. Ils trouvent que le prix est trop élevé. Cette sanction-là vise à limiter la production de cacao au Cameroun. Mais moi, je parle ici en tant que cacaoculteur. On ne peut pas toujours abaisser la tête lorsque lui parle et gober toutes sortes d'informations, toutes sortes de principes. Non. Notre terre est notre terre. Le Cameroun est indépendant ou pas? L'Afrique est libre ou pas? Toujours, nous recevons des sanctions qui créent des difficultés au niveau même des producteurs et au niveau même des exportateurs. Il faudrait que tout Africain puisse avoir cette connaissance que nous devons diversifier nos différents marchés. Ils ont déjà commencé à produire du chocolat sans le cacao. L'industrie du chocolat est en train de subir la loi des négociants. Et il y a un complot qui est en train de se faire afin de réduire drastiquement le prix du cacao. Si nos produits ne sont plus les bienvenus en Europe, il faudrait que nous puissions changer de stratégie pour vendre nos produits ailleurs. Dans le domaine du négoce, on ne s'attarde même pas sur un client qui fait trop ses chichis. Et je dis toujours, le client n'est pas le roi chez nous. Dans le domaine du négoce, le client n'est pas le roi. C'est celui qui a le produit qui est le roi. Et je dis toujours, l'Africain a le produit. L'Africain a la matière première. Mais l'Africain va toujours faire des pas de porte des différents bureaux pour supplier. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Africain n'a pas encore reconnu sa vraie valeur. Nous disposons de la matière première agricole. Et c'est à nous de pouvoir nous agenouiller pour supplier, pardonner, accepter. On va faire les documents qu'il faut. Non! Tant que vous respectez les différentes normes de l'import et export du pays
où vous voulez vendre vos différentes matières premières, les documents sont déjà clairs. Oui, je ne vais pas rentrer dans les paperasses, mais si la France refuse, vous impose certaines conditions, il y a plusieurs pays qui sont aptes à acheter le produit. Mais pensez-vous que si la France ne reçoit pas ces différentes matières premières agricoles, ce sera le chômage généralisé, comme a dit le feu président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu l'entreprise Colbert en Italie qui était prêt à fermer, à Bruxelles, en Belgique ici, qui était presque au bord de la faillite. Ils sont dans le chocolat. Si la Belgique ne reçoit pas le cacao, si les Pays-Bas ne reçoivent pas le cacao, si la France ne reçoit pas le cacao, vous allez voir une crise énorme qui va s'abattre sur ces différents pays. Parce que l'industrie chocolatière nourrit plus de monde en Europe, plus que vous ne pensez. Avec le cacao rentre dans le processus de plusieurs choses ici en Europe, que ce soit dans la médecine, en cosmétique, à ne pas citer dans la nutrition. Qui va au quartier chez un boutiquier pour lui dire que à partir d'aujourd'hui, ton huile là, je veux que tu me serves en bouteille métallique ou en plastique bien stocké, certifié et autres. Tu as besoin d'acheter ton huile, tu vas à la boutique. Diallo te sert selon ce qu'il a. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas, tu vas ailleurs pour acheter. Cela doit être ainsi, partout. Nous devons avoir cette même capacité-là. Et ce n'est pas parce que si vous n'arrivez pas à écouler dans de brefs délais en Europe, si vous avez seulement qu'un seul marché, que votre production va se gâter. Non. Il faudrait que le Cameroun puisse diversifier son marché. Et c'est la seule, c'est l'ultime option pour pouvoir sortir de l'embargo